l'université, la fac de sciences vient d'être débloquée, c'est une très bonne nouvelle. Ça va pouvoir nous permettre de continuer ces discussions qui sont entamées de façon beaucoup plus sereine. Dans les revendications des étudiants, il y avait deux types de revendications. La première concernait Parcoursup et la deuxième, c'est entre guillemets master payant. Alors sur ce deuxième point sur lequel vous m'interrogez, je vais être très clair, il n'y a pas de master payant à l'université. Tous les masters qui sont des diplômes nationaux restent des diplômes nationaux où les étudiants s'inscrivent en payant leurs droits d'inscription comme tous les diplômes nationaux. La question vient sur un certain nombre de diplômes d'établissement. Alors d'abord, je rappelle qu'il y a 300 diplômes d'établissement payants dans l'université depuis très longtemps, qui ramènent à l'université des ressources propres conséquentes, qu'elles sont de l'ordre de 3 millions d'euros, et que jusque-là, ça n'a jamais posé de problème exceptionnel. Au contraire, ça a permis de faire beaucoup de choses pour l'université. Là, on parle d'une dizaine de nouvelles formations que dans le cadre de notre initiative d'excellence IDEX, nous avons essayé de mettre en place. Pourquoi on parle de celles-là plus que d'autres? Parce que certainement, on a voulu les rendre très visibles. Parce que notre objet, c'est vraiment de montrer qu'on peut faire d'une université provinciale, dans le sud-est de la France, un endroit très attractif pour les étudiants étrangers. Donc ces formations sont construites ainsi. Le modèle économique de ces diplômes, je veux dire, ça se fait pas comme ça, une formation, il faut la financer. Il faut la financer en dehors justement de la façon dont sont financées justement toutes les formations de l'université classique. Je rappelle qu'un programme de master national, c'est quelque chose qui coûte de l'ordre de 12 000 € par étudiant. Donc, trouver de l'argent pour ces formations, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, on l'a fait à travers notre initiative d'excellence, mais c'est aussi à travers des droits d'inscription pour les étudiants. Alors, ces droits d'inscription sont à la base de l'ordre de 4 000 €, mais ils sont modulés. Je rappelle qu'en particulier pour les étudiants français et européens, cela sera fait progressivement en fonction de l'inscription. Ça partira de l'inscription du type diplôme national jusqu'à la somme de 4 000 € en fonction des revenus des foyers fiscaux. Il faut bien dire que l'on essaye de faire des formations qui sont très visibles, donc qui sont très attractives, dans lesquelles on essaye d'innover. Innover, ça veut dire mettre de nouvelles méthodes pédagogiques, pédagogie innovante. Donc il y a une partie de la formation qui concerne justement les formateurs eux-mêmes, formation des formateurs, donc sur laquelle on investit beaucoup. Ça a un coût. Il y a une autre partie qui concerne le fait qu'on est parti du principe que nos étudiants n'étaient pas assez mobiles ou visibles à l'étranger, et donc on entend faire une mobilité obligatoire des étudiants 6 mois au moins dans une université à l'étranger pour justement avoir cette expérience internationale. Et ça aussi, justement, ça sera une mobilité qui sera gratuite dans le cadre des diplômes d'établissement que l'on a construits et qui, évidemment, a un coût aussi. Alors d'abord, si on analyse un peu les diplômes d'établissement que nous avons créés, nous avons évidemment essayé de ne pas faire d'overlap avec des formations qui existent déjà sous la forme de diplômes nationaux. Donc il y a une formation, par exemple, management pour l'industrie des parfums sur Grasse, que l'on fait en collaboration avec EDEC. Parce qu'il faut bien rappeler qu'au niveau de l'Université Côte d'Azur, on travaille avec tous les membres de l'Université Côte d'Azur et pas seulement l'Université de Nice-Sophia Antipolis. Donc cette formation avec EDEC, c'est une formation qui n'existait pas, qui n'empiète sur aucun territoire et que évidemment on est obligé de financer pour pouvoir la faire fonctionner. Et les frais d'inscription, c'est une partie de ce financement. Il y a deux types de formations, par contre, qui ont pris la suite d'anciens masters. Donc il s'agit des formations Boost et Mares, qui concernent l'écologie marine et la biologie végétale. Alors là, il faut être clair, toutes les formations de l'université, qu'elles soient payantes ou pas payantes, que ce soit des diplômes d'État ou des diplômes nationaux, doivent prouver qu'elles sont soutenables. C'est-à-dire que dans le bon nombre d'enseignants payés en face du bon nombre d'étudiants. Or, il se trouve que ces deux formations battaient de l'aile pour le moins, et en tout cas n'étaient pas en voie d'accréditation. Les porteurs de ces formations, les directeurs de ces formations, ont discuté avec nous, et on est arrivé à l'option qu'on pouvait les transformer, ces formations qui n'allaient plus exister à l'Université de Nice-Sophia Antipolis, en des diplômes d'établissement UCA. Donc c'est finalement, pour nous, la seule façon viable de les continuer
sur le site de l'université. Alors maintenant, je comprends que ce type ces deux formations, ce problème pour les étudiants qui sont concernés par ces deux formations, ça leur pose un problème. Évidemment, j'imagine que quand un étudiant en licence et qu'on s'imagine aller faire un master dans cette solution, et que déjà si le master ferme, c'est un drame, si le master est prolongé en une formation payante, c'est quand même un nouveau souci. Alors je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que des formations payantes, c'est des formations qui sont payantes, mais de façon modulable. Mais aussi, dans ce cas particulier de deux masters qui se sont arrêtés, on a prévu des parcours typiques pour les étudiants justement de licence qui s'engageaient dans ces directions, qui pourront utiliser des modules faits dans ces formations payantes, mais sans qu'elles soient payantes pour eux, pour arriver à leur fin. Alors un autre sujet sur lequel les étudiants nous interpellent, c'est le diplôme d'établissement biobanque. Alors là, je vais rappeler un peu la chronologie des faits. Ce diplôme d'établissement existait à Lyon. Il était assuré par le professeur Hoffman, qui est un professeur du CHU de Nice. L'idée a été de rapatrier ce diplôme d'établissement sur Nice. Donc il est clair que c'est un diplôme d'établissement qui coûte effectivement très cher. Il y a 35 enseignants internationaux et c'est le seul diplôme de ce type-là en France. Donc on a pensé que c'était vraiment une chance pour l'Université Côte d'Azur et pour les étudiants azuréens de pouvoir profiter aussi de ce diplôme d'établissement. Et je rappelle qu'avec les frais d'inscription modulables et 20% d'étudiants qui ne paient pas leurs frais d'inscription, c'est une façon finalement d'accéder à un diplôme qui de toute façon n'aurait pas existé sur Nice de toute façon. Deux autres diplômes sur lesquels je voudrais dire un mot, c'est Data Science et Calcul Haute Performance, HPC. Donc Calcul Haute Performance, c'est un diplôme que nous réalisons en collaboration avec l'antenne de Sophia Antipolis de l'École des Mines. L'École des Mines, c'est une école prestigieuse. C'est une formation qui va donner accès à nos étudiants à de supercalculateurs et c'est vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas rater sur notre site. Enfin, le diplôme Data Science, je vous rappelle quand même que ce sujet est un sujet extrêmement brûlant. La France a déjà pris un très grand retard dans le domaine de la formation sur les Data Science. Retard qui souvent est dû à un manque de communication entre diverses disciplines, y compris les mathématiques et l'informatique. Et c'est un diplôme d'établissement que nous avons donc créé de toutes pièces pour essayer d'être à la pointe dans ce qui est vraiment un défi moderne pour l'université française et la recherche française en général. Ce sujet de bien savoir traiter les Data Science. Dans les statistiques actuelles que nous avons sur le taux d'inscription des étudiants internationaux dans ces diplômes d'établissement, il s'avère que 90% de ces étudiants sont effectivement internationaux pour l'instant et que en fait le pays dominant pour l'instant c'est l'Inde, mais on n'est pas encore arrivé à l'état final. Ce qui est important de voir, c'est que c'est vraiment donc une nouvelle visibilité qu'on donne à l'Université Côte d'Azur à travers ce système. Et je pense qu'il faudra juger cette nouvelle visibilité sur la plage des 3-4 années qui vont venir et comment ces étudiants vont s'insérer dans notre vie universitaire. Bon, enfin, de façon générale, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'il n'est absolument pas question de généraliser ce type de formation. C'est des formations qu'on a fait au coup par coup sur des sujets qui nous paraissaient extrêmement porteurs, intéressants et qui n'empiétaient pas sur la dynamique des autres programmes de master. Il est très important de maintenir l'excellence de ces formations de master et de la renforcer. C'est très important aussi d'avoir en tête qu'on n'est pas dans une idée de privatisation de l'université ou je ne sais trop quoi. Je veux bien comprendre qu'on nous fasse des procès d'intention, mais ça ne reste que des procès d'intention. Il n'y a absolument pas la volonté d'aller plus loin dans cette démarche que ce que je viens de décrire, c'est-à-dire de rendre à travers un petit nombre de formations notre université extrêmement attractive à l'étranger. La deuxième revendication des étudiants concerne Parcoursup. Alors là, il faut quand même être un peu rationnel et faire le bilan des années précédentes. Je veux dire, la situation d'étudiants qui passent 6 mois dans des amphis surbondés et qui finalement abandonnent, c'est ni bon pour les étudiants, ni bon pour les formateurs, ni bon pour toute la partie administrative qu'on a dû mettre en marche pour accueillir ces étudiants. Il fallait changer de système. La situation où les étudiants sont tirés au sort, elle est encore plus abjecte. Donc Parcoursup offre une solution. Parcoursup, contrairement à ce qui est dit, ce n'est pas un programme de sélection, c'est un programme d'accompagnement. Le oui, si, c'est quelque chose qui a vraiment un sens. Il est important de prendre un étudiant et de lui montrer que l'endroit où il va aller, qu'il ne connaît pas forcément très bien, demande un certain nombre de connaissances qu'on peut, justement, on peut l'aider pour les acquérir. Je demande à voir, on ne peut pas se passer de faire cette expérience. Il était absolument obligatoire que le gouvernement réagisse par rapport à ce sujet. Et donc, ce parcours est en train d'être expérimenté. Laissons-le
évoluer dans les semaines et les mois qui vont à venir. Et à la fin du mois de juin, peut-être on aura une première vision de ce qui a été fait, de ce qui a été raté, de ce qui est vraiment ne va pas et comment on pourra le moduler. Mais pour l'instant, là, à nouveau, comme pour les diplômes d'établissement, je pense qu'il s'agit d'un procès d'intention.